vous allez faire des lignes, vous vous mettez d'accord, et je vais passer, et à un moment, je vais vous dire stop. Et vous retournez à la fin de la ligne, la file. On refait la file après. Tu prends un point, et tu finis avec un point. Non, celui-là, c'est bon. Vous pouvez relier aussi plusieurs points. Ouais. On s'est mis en tête toutes les couleurs, on a fait notre dessin, notre espace scénique, et maintenant on va passer au plateau. Êtes-vous prêts, les acteurs, les marionnettistes? Eh bien, on va se mettre par terre, ici. Je vais créer le bord plateau. Alors, je vais passer vers là. Je crée un bord plateau. Personne ne passe cette ligne. Oui. Ça se passe maintenant dans cet espace. Ceci est le plateau. Ok. Et toi, tu peux me montrer ton chemin? De là. Là. Maintenant, les choses se compliquent. Ok? Parce que non seulement vous allez être des acteurs, votre corps va être dans l'espace, mais vous allez être en plus des marionnettistes. Je vais vous donner vos outils, les marionnettistes. Alors, on va faire le point 0 de la marionnette. Le bras en l'air, et la marionnette regarde devant elle. Ok, on va dire que le plateau, il commence là, le plateau. Est-ce que tu peux t'avancer? Tu peux t'avancer un petit peu, le plateau, il est là. Vous partez tous du même point, c'est pas grave. Est-ce que vous avez bien en tête votre parcours? Oui. Oui. Alors, marionnettiste, point 0. C'est parti. Ok, super. Qu'est-ce qu'on peut conclure de cette expérience? Quand c'est que notre corps dans l'espace, ça va encore. Mais quand on a une marionnette, c'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'on a non seulement nous, mais aussi un autre être à gérer. Alors, est-ce que riche de cette expérience, je peux avoir 5 autres marionnettistes? Ok, merci beaucoup les marionnettistes. Par là. Marionnette, regarde par là. Voilà. Et on regarde par là. On regarde en haut. Et on regarde en bas. Et alors pour simplifier les choses, c'est moi qui choisis. Le point de départ est là, tout le monde derrière moi. Marionnette, marionnettiste. Oui, mais d'accord, derrière moi, c'est derrière moi. Alors, vous allez me suivre dans l'espace, ok? Allez, c'est parti. Marionnette. Super, merci les marionnettistes. On se met tous en ligne et on dit merci avec les marionnettes. Et merci beaucoup, Ce qu'on a attendu, là, ces enfants plus jeunes ont fait des expériences très intéressantes aussi. Alors on se dit qu'on va pouvoir continuer avec les questions théoriques. Son souvenir, il a rencontré cet homme extraordinaire qui plantait des centaines et des centaines de graines pour faire pousser les arbres pour que les villages à nouveau puissent vivre et que les humains, les hommes, les femmes puissent vivre dans ce village. Et alors, on a imaginé que Pierre, qui joue ce personnage, il a raconté son histoire
à Erika et elle a été tellement émue en écoutant cette histoire qu'elle lui a proposé de la raconter à vous et à plein de monde sur cette terre. Voilà. Et Erika est à vue. On ne cherche pas à cacher Erika. Vraiment au minimum. Et puis aussi, voilà, qu'on peut les prendre avec les mains, que c'est pas toujours... on n'est pas obligé d'avoir aussi des poignées ou des choses comme ça, mais voilà, on les prend comme ça, parce qu'à un moment donné, l'énergie va faire que je vais exprimer la colère et que c'est pas la même chose que d'exprimer le regard sur le personnage. On se dit, ils sont nés comme ça et on les prend comme ils sont. Voilà, et il n'a qu'un bras. Et parce qu'on est au théâtre et qu'on peut se permettre ça, l'imagination fait qu'on peut se permettre ça. On peut se permettre ça. C'est... L'énergie, selon ce qu'on a raconté, va raconter voilà, beaucoup de choses et j'aime beaucoup ce mélange entre la matière et le vivant. Ça, je suis très attachée à ça. Techniquement, on a une passoire à thé là, qui va donner... qui va donner le mouvement de la bouche, parce que c'est vrai qu'on voit qu'on n'a pas forcément besoin d'articulation de bouche, mais là c'est bien. Oh. Oh. Elle est belle ta voiture de course. Transformation temporelle. Ah oui, oui, oui. Il y a une personne, on avait vu, et moi j'ai deux choses qui m'intéressent énormément, c'est le langage du corps de la marionnette, c'est-à-dire comment un corps métaphorique transmet une poétique qui n'est pas la poétique du théâtre habituel. Et puis l'autre domaine du théâtre de marionnette qui m'intéresse beaucoup, c'est le théâtre d'ombre. Et il se trouve qu'en fabrication, le théâtre d'ombre, c'est quelque chose d'assez facile. Et c'est aussi quelque chose qui permet d'appréhender, je trouve, avec de jeunes enfants, la dramaturgie. C'est-à-dire comment on raconte une histoire au théâtre. L'apprentissage de la construction, c'est l'apprentissage de la vie, l'apprentissage du danger, de faire attention aux autres, de faire attention à son corps, d'appréhender le danger. Voilà. C'est vraiment quelque chose qui permet d'aborder ça. À la deuxième séance, je leur relis l'album et puis je leur demande d'imaginer un début, une fin, et s'ils ont le temps, au milieu de l'histoire avec du papier noir et du papier vitrail. Et puis ensuite, en général, je leur fais faire une silhouette paysage, c'est-à-dire une très très grande silhouette d'ombre, avec laquelle ils vont pouvoir bouger la lampe. Je travaille avec des lampes de poche avec une seule LED. Et en bougeant la lampe, ils vont pouvoir raconter l'histoire qu'ils veulent. Des hiboux, des oiseaux, des humains normaux que j'ai pas là. Le diffuseur qu'il y a devant. Parce que grâce à ça, on peut avoir une ombre nette de près de la lampe à très loin. Et ça, si on a ça, on peut vraiment utiliser l'ombre comme un langage cinématographique. On repasse les contours du personnage et le papier carbone le transfère directement
sur le papier noir. Du coup, ça fait en une seule étape. Ensuite, là, vous avez l'étape intermédiaire, c'est-à-dire où vous voyez, il y a le transfert qui est là. Et ici, j'ai indiqué par les hachures ce que je vais vider. Ça marche pas non plus. Regardez, tous à l'envers. Hein. Ils sont tous à l'envers. Or, ce trait, on ne va pas le couper, sinon l'aile, elle est séparée. Et si on voulait articuler cette aile, il nous faudrait un petit morceau d'aile ici pour pouvoir l'articuler. Donc ce trait-là, il ne sert à rien. Il suffit juste de faire le bord extérieur du personnage. D'accord. Je m'en rappelle au moment du découpage. Et oui, c'est pour ça que c'est pour ça qu'on a les gommes, et c'est pour ça que je vous demande de me dire, de m'appeler avant que je vous autorise à découper. Ah oui, bien sûr. C'est de gommer le pastel. Ouais. C'est ça, voilà. Bah, du coup, en fait, vous pouvez. Là, voilà, j'ai validé le travail de votre caméra. Alors, je crois que je suis perdu. qu'est-ce que tu découpes? Alors, donc, je découpe le tout. Ouais. Je découpe à l'intérieur. Ouais. C'est peut-être ça va pas tenir. Il faut que tu assures, il faut que je comprenne. Ah, tu veux que j'assure ce que je coupe? Ouais, pour que je comprenne ce que tu veux. Voilà, c'est ça. Bah, comme ça, du coup, c'est très bien. Et puis ça, c'est pareil. Qu'est-ce que vous en faites? Alors, ça, Parce qu'il y a... je découpe l'ajustement. D'accord. Parce qu'il y a aussi une solution de faire ça, et puis ça, ce soit en noir et collé sur la visage. Ah, bah c'est la question que je me suis posée. Ça, c'est possible. Ah, bah c'est mieux, alors on prendra mieux le niveau. D'accord. Alors, là, qu'est-ce qui vient? Bon. Pendant que vous travaillez, je vous profite pour vous dire que les silhouettes du théâtre d'ombre, elles ne sont pas faites en papier noir comme ça, parce que c'est... Enfin, elles peuvent. Elles sont rarement faites en papier noir comme ça, parce que c'est pas assez solide pour tenir l'articulation. Comment? En bois, en polycarbonate, en plastique transparent. Moi, j'aime bien utiliser un plastique noir. Du coup, pour ceux qui attendent sans rien faire, peut-être qu'on va faire une petite pause. Je vais expliquer l'étape d'après, comme ça, ceux qui attendent sans rien faire, je veux bien qu'on fasse tous une petite pause. Je veux bien qu'on fasse tous une petite pause. L'étape d'après, une fois qu'on a évidé, c'est d'aller choisir des endroits où on veut mettre du vitrail, des endroits où on ne veut pas en mettre. Vous voyez que là, dans les yeux, le nez, j'en ai pas. Ça veut dire que la lumière va rester blanche. Là où j'ai envie de colorer la lumière, je vais mettre des gélatines. Les gélatines, en fait, elles doivent être... On les coupe un tout petit peu plus grandes que le trou. Gélate, une couleur assez foncée pour qu'elle passe bien. Peut-être si elle t'a pas pris les Déjà, les gars, oublié. Je sais pas, ils ont dû rester à côté de mon lit. Oui, je voulais même retravailler les tâches. C'est parce que ton mari a amené un œil supplémentaire que tu t'es cru dispensé de l'œil. Non, j'ai vu hier soir. Très bien. Je rallume du coup. Ah ouais, je veux bien. Il y a un bleu très foncé et un bleu très clair. Ah, merci. Ouais, celui-là est très foncé.
ceux-là. Est-ce que tu veux les faire de la même couleur? Ah oui, non. Mais en fait, je veux pas forcément les faire. Il faut tester dans la lumière, Pierre. On ne sait jamais ce que ça va donner. Ça marche? Et puis, quand elle est très souple comme celle-là, la tige va suivre tout le contour de la silhouette. Sur des silhouettes assez simples comme ça, on peut grosso modo suivre la verticale. Mais la verticale, elle passe par... voilà, Ça se voit en milieu. donc du coup, il va falloir faire dessiner à la barre, qui se tord assez facilement, le contour. Ça fait partie du choix dans la surgif, l'échelle. Est-ce que c'est petit? Est-ce que c'est miniature? Est-ce que ça c'est petit? Mais ils avaient fait aussi des silhouettes vraiment encore plus petites. Qu'est-ce que tu en penses, Daniel? La formule pour savoir si on le développe. Je ne suis C'est pas la d'accord. poche. La construction des départements. Ça en fait des petits spectacles. Sans mettre par-dessus. Il faut juste attendre qu'elle refroidisse. Là, c'est elle est un peu souple. Ah oui, mais c'est ça, il manque un bout. Hein. On peut faire ça. Une là, et comme ça, du coup, ça peut faire une silhouette. Là, c'est les amoureux, ouais. Ah, c'est des amoureux, c'est Ouais. construit. Non, c'est les amoureux. Bah, c'est un être construit. Toute la ville devient. Toute la ville est transformée sauf la ville. C'est très proche. D'accord. Est-ce que c'est en fait il est là? Donc c'est tous des êtres monstrueux, mais c'est un peu pas ça. Oui, il y a les Pour moi, il est pas mal quand même. Hein. Ouais, moi si je laisse semblant, je suis pas emmerdée. C'est ça. Hein? Et après, est-ce que c'est une marionnette à fil? Est-ce que c'est à tringle? Tu vois, Le bleu du bec, il se voit pas du tout. Paradoxe. Il y a une petite touche de bleu, mais il est trop ouais, foncé. c'est du bleu foncé. Mais ouais, c'est sympa. Et du coup, essaye les deux baguettes. Voilà, puis. C'est encore un peu souple. Il faudrait des baguettes plus grosses pour que ça marche bien. Je passe avec des gros comme ça. Auprès des enseignants, et puis une mission partenariale auprès des structures culturelles, des communes sur lesquelles on travaille.